les colibris, les artisans de lumière, les piliers de lumière. Ouais, et ça faisait un bout de temps que je vous avais pas contacté en fait. Bon, il y a eu... Puis c'était le moment aussi, avec tout ce qui se passe, d'éviter de rajouter du blabla un peu partout. Il faut revenir à des choses vraiment essentielles, hein, de plus en plus. D'ailleurs, ouais, la période s'y prête bien. C'est un petit peu comme ouais, les arbres, il ne reste plus que l'essentiel. Au printemps, ça va bouger. Bon, là, on va se payer quand même une période assez difficile, hein, vous vous en rendez compte. C'est très difficile, on a une belle pensée pour nos amis les agriculteurs. D'ailleurs, comme je faisais un déménagement, 1200 km quand même, hein, on a dû faire un super détour, on a visité l'Auvergne par les petites routes. Heureusement quand même qu'on avait pris un peu d'avance, parce que à 2 jours près, on se payait la neige et je sais pas comment on aurait fait avec le camion par les petites routes qu'on a pris entre Saint-Flour et Millau, puisque les agriculteurs avaient tout bloqué. Voilà. Donc une belle pensée pour eux, et en espérant que bon, ça permette un éveil, parce que le vrai problème, c'est comme un peu, on va dire, des poupées, des poupées gigognes, hein. On ouvre et puis à l'intérieur il y en a un autre. Et là, le vrai problème aussi, c'est que le risque, c'est aussi d'accepter, comme pour le Covid, hein, la soupe à la grimace, comme je disais dans le temps, hein. La soupe à la grimace, pour les pauvres vaches, ça va faire mal, quoi, parce que c'est ça, c'est le véhicule qu'ils utilisent pour tout détruire sans qu'on le voie. On vous injecte ça et il y aura encore plus de maladies, etc. Enfin bref, ça ne peut pas s'arranger comme ça. Il faut revenir aux choses saines, aux choses simples. D'abord, arrêter de nourrir aussi les vaches avec toutes leurs saloperies. À l'époque, si on revient même au Moyen-Âge, il y avait des sales maladies très graves. Mais on est tous encore là, donc on est bien passé à travers. Les vaches, si on les aime, si on les soigne bien, comme le font tous les agriculteurs, les éleveurs, c'est sûr. Mais seulement on les oblige à les nourrir d'une certaine façon, on les oblige à ceci, à cela. Bon, il y aura... C'est sûr que ça bouge, parce que c'est une question de vie ou de mort, et c'est en fait les derniers. Il y a eu les derniers des Mohicans, et là, c'est les derniers des patriotes, c'est les agriculteurs. Et c'est la terre le plus important. Et donc, je sais que ce soir, ils vont faire une messe. Il y a un évêque qui va faire une messe sur un rond-point avec les éleveurs, là. Les paysans, j'aime bien paysans, c'est le pays, c'est bien la preuve, vous voyez, patriote, paysan, c'est la même chose. Même que ça a donné païen. Les païens, ça veut dire aussi les hommes de la terre, ceux qui connaissent les énergies, les subtilités, et qui en général, se la font pas mettre à l'envers, mais on est dans un monde difficile. Mais bon, ça va s'arranger, mais pas tout de suite. Alors, évidemment, faut pas être pessimiste, bien au contraire. La lumière est devant, on le sait, mais ça mettra encore un paquet de mois. Aux États-Unis, ça va plus vite, évidemment. Eh oui, ils ont choisi quelqu'un qui fait tout pour son pays.
Nous, on a choisi en 2017 celui qu'il fallait pas. Enfin, quand je dis nous, moi, j'ai pas arrêté de me battre pour dire qu'il fallait tout sauf lui. Mais bon, à l'époque, on n'était pas écoutés, hein, aussi peu. Et sans compter tous ceux qui ne veulent pas voter, soi-disant pas. Tout ça, c'est le résultat de ce qu'on vit, c'est le résultat de tout ça. Avec un peu plus d'humilité, hein, les gens voteraient correctement et on serait passé au-dessus de la tricherie. Il ne peut plus y avoir de tricherie lorsque tout le monde vote. Et j'espère bien que pour surtout les municipales, ça va être un gros nettoyage parce que va nettoyer tous ces pseudo parlementaires. Voilà, ils font rien pour aider, hein. Donc il faudra que ça bouge. Il faudra résister. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Il faudra résister. Il n'y a que ça de vrai dans la paix. Regardez ces agriculteurs qui ont mis le genou à terre et qui ont chanté la Marseillaise devant les CRS. C'est un acte de bravoure aussi, ça. C'est-à-dire que... Et en plus, c'est amusant, c'était à Brive. Brive. Alors, je me trompe peut-être, mais en tout cas, moi, dans ma tête, Brive, c'est Brive-la-Gaillarde. Et la Gaillarde, c'est ce qui manque à la France actuellement, évidemment. Courage, en tout cas pour nos élites. Parce que dans le temps, c'était un peu ça, hein, que ce soit les chefs, les chevaliers, ils avaient des surnoms particuliers qui étaient liés à leur courage. Maintenant, ça n'existe plus, hein. Le courage, on le trouve chez tous les pauvres de France, quoi, hein. Ceux qui sont dans la rue, qui essayent de survivre, et ceux qui essayent de conserver leurs entreprises, leurs artisanats, enfin tous ceux qui bossent, quoi. Et donc il va falloir résister, c'est-à-dire boycotter tout ce qui est mauvais. On l'avait dit depuis très 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 longtemps, mais là ça s'accélère. Il faut boycotter tout ce qui n'est pas, tout ce qui vient pas de la source, tout ce qui n'est pas lumineux, tout ce qui n'est pas vrai, quoi. Et c'est simple, hein. Ceux qui veulent agir pour aider les agriculteurs, c'est facile, hein. Voilà, on boycotte tout ce qui vient d'ailleurs et on achète directement. Il faut acheter directement. Ça prend du temps, mais ça va être ça la seule échappatoire. Il faut que tout se mette en place pour que tout se fasse en vente directe. Aller voir directement l'agriculteur, mais aussi, hein, ils ont fait des grosses erreurs, hein, ça c'est sûr, hein. Ils ont été tributaires ils ont suivi des syndicats pourris, ils ont donné de la bouffe aux vaches pourries. Rappelez-vous à l'époque des farines animales, les farines, 11 millions de vaches qui ont été assassinées. Bah ouais, faut dire le mot, hein. 11 millions. C'était c'était déjà les prémices de ce gouvernement pas peur de lâcher le mot, hein. Le clivage se fait au niveau du spirituel à l'heure actuelle. D'un côté, les gens sont branchés dans le spirituel et qui sont pour la plupart des patriotes. De l'autre côté, ceux qui sont toujours en manque d'humilité et qui se font balader, quoi, en fait, parce qu'ils subissent ces idéologies et puis voilà. Et au nom de ça, au lieu de regarder vraiment ce qui est important, ils se font balader. Là, je viens d'en apprendre encore une bonne. Il y a trois personnes qui ont été licenciées. Je crois que c'est chez Amazon. Parce qu'ils n'ont pas voulu signer un document qui dit qu'il ne faut pas... Enfin, c'est la charia, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que
si vous êtes un homme et qu'il y a une femme qui est en train de tout simplement d'avoir un problème cardiaque, vous n'avez pas le droit de la toucher. Il faut la laisser. Il faut que ce soit une femme qui le fasse. Enfin, c'est tout ça. Hein. Et combien il y en a qui n'ont rien compris au système, ils ne voient pas que tout ça, ça s'insinue dans notre société. Mais c'est sûr que tout est contre la femme. Tout mène à ça. Pourquoi? Parce que finalement, c'est bien la femme qui est derrière toute cette évolution magnifique de notre société, de notre belle France judéo-chrétienne. A commencé par Marie, tout simplement. C'est pas pour rien que les Templiers ont choisi Marie. Il faut revenir à ça aussi. Hein. Les Templiers, c'est l'image du courage, l'image du service. On vit pas pour soi, on vit pas pour les autres, on vit pour le service de quelque chose de plus grand que soi. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et quand on boycotte un produit ou des choses, peu importe, hein, après c'est la créativité de chacun, eh bien on travaille, on sert plus grand que soi. Et ça c'est magnifique, c'est ça la créativité, la vie elle est là. Et donc en fait d'un côté il y a la vie, de l'autre côté il n'y a que la mort. La mort, la fureur, les bruits, les cris, je vais en parlement depuis qu'on a les... Hein, je ne vais pas les nommer, vous savez de qui on parle. Les vrais faussaires de la France, quoi. Ceux qui mentent à tir de bras, qui croient défendre les femmes et puis ils défendent rien du tout. Ils défendent les femmes en acceptant qu'on voile les gamines. Oui, c'est particulier. Si on n'est pas dans l'idéologie, on ne peut pas comprendre tout ça. Hein. Donc on est à l'époque où un homme est un homme, une femme est une femme. On ne peut pas comprendre, je ne comprends pas ce qu'il y a au milieu. Ben, je sais bien que même sur la carte d'identité, maintenant on met plus le sexe comme on disait avant, le genre. Ah bon, tout ça, il faut tout jeter à la poubelle. C'est comme écriture inclusive, tout ça, tout ça, ça va dans la même chose. Que ce soit égorger les animaux pour les manger, hein, égorger, tout ça, c'est à mettre dans... C'est du satanisme, point barre. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec les vaches, assassiner toutes ces vaches. Ils ont essayé avec les humains, ils n'ont pas réussi. Enfin, ils ont quand même fait un beau coup, quand même. Mais ils n'ont pas été plus... Voilà. Ça y est, c'est fini, ils n'y arriveront plus. Donc ils veulent essayer de faire à travers les animaux. Vous mangez de la viande et vous allez manger de la viande complètement pourrie. Hein. La viande qui a reçu je sais pas combien de produits. Vous voyez, c'est ça l'astuce. Et actuellement, ceux qui sont au feu, c'est les agriculteurs. Il ne faut pas qu'ils lâchent. Et pour ne pas lâcher, il faut qu'ils soient accompagnés. Il faut que tout le monde soit derrière. Ça ne veut pas dire d'être violent. Il faut faire comme ceux de Brive, comme je disais, de Brive-la-Gaillarde. Voilà, ils font une opération. Et au moment où les forces de l'ordre arrivent, soi-disant, hein, forces de l'ordre, commanditées, il y en a la moitié, je suis sûr qu'ils ne veulent pas faire ce qu'ils font. Ils sont commandités. Et bien à ce moment-là, stop. Et on essaye de leur faire comprendre. En chantant ne serait-ce que la Marseillaise, c'est énorme. Hein, parce qu'il y en a, ils vont se rappeler pourquoi ils sont là. Et on recommence à droite, à gauche. On lâche rien. De toute façon, c'est pas contre eux qu'il faut agir. Ceux qui agissent contre eux, on les connaît. C'est toujours les mêmes. Hein, les soi-disant Antifa et compagnie. Ceux qui qui ont toujours mis la zone dans les manifestations. Maintenant, non. Il faut agir toujours avec... être pacifique envers d'autres hommes. Ils font leur métier. Il faut les aimer comme tous les autres. Par contre, il ne faut pas rater tous ceux qui nous trahissent. Alors là, des tonnes de déchets devant leur
devant la porte de leur accueil terminé hein, pour ces gens qui nous ont trahis, qui trahissent les Français. Eux, il n'y a pas de pardon. Mais pas contre les militaires, pas contre ceux qui ont choisi d'être gardiens de la paix. Moi j'aimais bien le mot gardien de la paix. Ah, bon bah évidemment, quand on finit par dire que c'est force de l'ordre, bah évidemment, hein, ça n'a plus la même vibration, plus la même résonance. Hein. Voilà, bon en tout cas, il faut faire un travail aussi sur soi, un beau travail sur soi-même actuellement. Les feuilles tombent et c'est ce qu'on doit faire aussi. C'est larguer un peu tout ce trop plein quoi. Bon moi c'est la première fois. Allez, je vais faire Noël, c'est mon anniversaire ce soir à minuit. Je vais le fêter avec ma compagne là-haut dans les montagnes. On descendra peut-être bien dans une petite église cette nuit. Il y en a quelques-unes. Et bien on le fera en même temps que justement les agriculteurs là sur le rond-point où l'évêque va faire la messe de minuit là-bas avec les agriculteurs. C'est symbolique tout ça. Si on ne fait pas tout ça, demain, on ne va pas vous étonner que ce sera l'islam qui aura tout remplacé. Hein. Ça c'est clair. Et à un moment donné, il n'y a pas le choix. J'ai toujours dit, moi j'ai choisi ma patrie quand j'avais 18 ans. J'ai choisi la France. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit à 2 nationalités. Moi, je pense qu'on n'a qu'une mère, on n'en a pas 2. Et quand on en a 2, 3, 4, on fait n'importe quoi. On peut avoir une famille de cœur, on peut avoir plein de choses, mais on n'a qu'une mère. Et alors, c'est ça qui est beau dans cette symbolique de Noël. C'est d'abord la famille, quoi. Après, on s'en fiche. Il y en a, on commence à discuter. Ouais, Noël, c'est pas la fête c'est pas Jésus qui est né à Noël. On s'en fiche. Noël, c'était pas Noël, c'était Saint-Nicolas. Ouais, tout ça. Alors là, je peux vous en parler en long, en large. Mais ce qui est important, c'est de retenir les bases. Fête de Noël, la base, c'est la vache, l'âne, derrière Marie et Joseph, la famille qui se réchauffe justement grâce aux animaux, comme pendant tout le Moyen-Âge, les agriculteurs se chauffaient parce qu'ils dormaient au-dessus de l'étable. Donc c'est ça qu'il faut retenir comme message essentiel. Le retour à la famille, arrêter tous ces dingueries là qui ont été mises au point par la mondialisation, sous wokisme, etc. De toute façon, tout ça, c'est en train de tomber, c'est mort, c'est fini. Donc faut vite enfourcher le bon cheval, parce qu'il y en a encore qui ne sont pas réveillés. Hein. Faut vous dépêcher de vous réveiller, parce que on a besoin de tout le monde, tout le monde. Les agriculteurs ont besoin de tout le monde, quel que soit le niveau, hein, soit du direct, soit par la pensée, etc. Ça fait du bien aussi de penser à eux, de penser à tous ceux qui bossent et qui ne profitent pas des fruits de leur travail. Rien que de penser à eux, c'est déjà leur envoyer de la lumière. Donc on a une belle année qui va s'ouvrir devant nous. Ça va être dur au départ parce que là en ce moment c'est bien un moment de crise. Hein. Ah, c'est un peu comme la naissance d'un bébé. Hein. Ça fait pas du bien. Hein. Il y a des moments difficiles, mais la lumière est au bout du chemin, les amis. De toute façon, tout va être mis à plat. On sait bien que
les éleveurs ils vont devoir changer leur fusil d'épaule. Il y a tellement de gens maintenant qui sont... Bah c'est tout. A priori dans quelques temps, on mangera plus de viande. Hein. On le sait. Hein. Donc il faut... Pour que les vaches aient un bon lait et des bons fromages. C'est bien. En plus avec amour, avec des animaux sains qui mangent dans les pâturages et qui empêchent justement la neige de tomber parce qu'ils coupent l'herbe. Il y a plein de choses. On a tout oublié. Après on s'étonne qu'en ce moment il y a de l'eau qui court partout. C'est des inondations. Il faut que l'eau elle s'infiltre. Tout va bouger les amis. De toute façon. Et la nature, le divin, l'univers, les anges, tous fonctionnent dans la même direction. Faites partie de la grande famille des galactiques, tous, on va tous dans le même chemin. D'ailleurs, ça me donne envie de tirer une carte tout de suite parce que, oui, profitez qu'il y a encore un peu de soleil. Ben oui, si je parle des galactiques, je parle des... Ben oui, je parle plus des crop circles, etc. Mais vous avez tous bien compris que les crop circles, c'est quoi? C'est simplement la preuve qu'on est aidé, qu'on nous suit. Bon allez, je vais tirer une carte. Voilà mes amis, j'ai mon jeu. Et je vais faire une coupe. Alors voilà. Voilà la coupe. Alors, la première carte, 29 juillet 2017, c'est en Pologne, c'est intéressant. Et cette carte, c'est la force intérieure, on remet les compteurs à zéro. Et la carte qui fait partie de la coupe, c'est vous vous réalisez totalement. Voilà, ce beau crop circle de 2017, le 26 juin 2017 dans le Wiltshire East Kennet. Alors, c'est un très beau crop circle qui représente en fait le soleil central, la source qui nourrit le soleil, notre soleil, qui envoie ses énergies à la terre. D'ailleurs, ça me fait penser tout ça aussi au solstice. Vous avez bien profité. Il y avait quand même juste avant je l'appelle Armageddon, c'est Troie Atlas, cette espèce de grosse comète ou grosse pierre, grosse roche, vaisseau. Enfin, bizarre parce que de toute façon il n'avait absolument pas la trajectoire d'une comète ou d'un quelconque météorite, donc c'est quelque chose de vivant, d'organique, mais tout est vivant, hein. La terre est vivante et donc ça a permis de donner encore un sacré coup, pour ça que j'appelle Armageddon, un petit Armageddon, parce que dans la Bible on en parle d'une pierre énorme qui va venir secouer la terre, mais on n'a pas forcément, c'est pas forcément comme dans les films, une grosse pierre qui explose la terre. Non, c'est au niveau vibratoire, au niveau des énergies, c'est déflagration. On voit ça bouge de toute façon. Alors, comme ça a bougé aux États-Unis à partir de la grande éclipse de 2017, le 21 août. C'est pour ça que ce jeu il est incroyable, parce que je pouvais pas le savoir moi à l'époque, hein. C'est déjà tellement difficile de faire d'avoir tous les crop circles, les images, donc j'ai réussi à les avoir, mais c'est une année particulière, et comme c'est particulier, avec le temps on s'est rendu compte que il y a énormément de messages et tout partait de là, et tout ce qui suit. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a dans 2017, on a le 17. Le fameux QQ. Hein. Bon, je sais que pour certains ça parle, d'autres ça parle pas encore, ou ça parlera.
peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui parle à votre cœur. Donc, je vais prendre les deux cartes. La force intérieure, celle-là. On remet les compteurs à 0. Ça, c'est intéressant de savoir ça. Je regarde si ça enregistre. Acceptez-vous tel que vous êtes. Bon, ça, c'est la première chose. C'est ça aussi le départ de l'humilité. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. D'ailleurs, je vais reprendre comment on appelle ça, en positif, en pensée positive, bienveillante. Je vais reprendre donc, je m'accepte tel que je suis. Il me faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je remets les compteurs à 0 avec une nouvelle façon de voir et de penser ma vie. Je parle autrement, j'agis aussi d'une autre manière. Il faut profiter de ce temps Noël justement pour ça. Il y a des énergies extraordinaires qui nous viennent, évidemment le solstice, parce que le temps de Noël, c'est quoi finalement? C'est la lumière qui revient, c'est le solstice. C'est à partir de là que petit à petit on va à nouveau vers le printemps maintenant. Et d'ailleurs, au Nouvel An, on disait au Guélan 9, oui, en fait ça vient des Celtes, des druides exactement, qui lorsqu'ils coupaient le gui, donc en solstice d'hiver, donc ici, ils disaient au Guélaneux. Mais au Guélaneux, ça veut dire que le blé se lève, que les énergies montent, que l'agriculture nous soit favorable. Le blé lève au Guélaneux, c'est devenu petit à petit au Guélan. Comme tout a été trafiqué, corrompu, il faut remettre de l'ordre. Donc ça, c'est fondamental, c'est la connaissance. Il faut revenir. Qui c'est Saint Nicolas qui a donné Santa Claus, et Santa Claus qui a donné Noël, le Père Noël. Bon, alors le Père Noël, c'est symbole de l'autorité déjà, le Père, et puis de l'extériorité, parce qu'on est à l'extérieur quand on pense Père Noël. Et quand on pense Saint Nicolas, c'est quelqu'un, c'est l'image miroir, c'est vers quoi l'on veut aller. C'est-à-dire que Saint Nicolas, il est devenu saint parce qu'il a fait des choses merveilleuses, notamment au niveau des enfants. C'est pour ça que petit à petit, il allait voir les enfants, donner des oranges, vitamine C, enfin le soin, quoi. Et puis petit à petit, c'est dégénéré maintenant, ça dégénère, on ne sait plus rien, on mélange tout, on met tout à Noël, on mélange avec les cadeaux de l'épiphanie, c'est-à-dire les rois mages, c'est les rois mages qui amènent les cadeaux. Bon, etc., etc. Mais peu importe. Tout a été mélangé, mais c'est à vous de retrouver le vrai sens des choses. Et après, de les recréer aussi, mais en fonction du cœur. Non pas en fonction du commerce, de la mondialisation et compagnie. En fonction du cœur. Et là, tout prend sens, là, c'est merveilleux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même si vous ratez votre Noël. Si vous êtes avec le cœur, vous ne ratez rien. Jamais. On rate jamais quand on est avec le cœur et dans l'amour. Alors, justement, je parle autrement, j'agis aussi d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez c'est ainsi que je découvrirai mon être divin. C'est ainsi que je découvre mon être divin. Alors, vous voyez cette phrase, il faut aimer pour comprendre. Ça, c'était une phrase de Mama Rosa, quand elle a vu la Vierge à San Damiano. La Vierge lui a dit, il faut aimer pour comprendre, et il faut de l'amour, il faut de l'intelligence pour aimer. Donc, il faut de l'amour pour comprendre, l'intelligence pour aimer. Alors évidemment, quand elle est allée à la réunion avec l'évêque, etc., ils ont tous rigolé. Ils ont dit, mais Mama Rosa, il faut de l'amour pour aimer, de l'intelligence pour comprendre. Bah oui, bien sûr. Et le lendemain, la Vierge réapparaît et puis lui dit, non, ma fille,
Il faut de l'intelligence pour aimer et de l'amour pour comprendre. Vous voyez comment on peut changer les choses. Il faut les appliquer. Alors quand j'aurai pris conscience que je dois m'y connecter, tout changera. Simplement par l'intention sincère qui m'anime. Je suis armé pour faire face à toutes les situations. Voilà, c'est ça la force intérieure. Białystok en Pologne en 2017, le 29 juillet. La carte 29 en plus. Des 29e crop circle de l'époque. 9 et 2, 11, la force. La force. Et donc, à retenir. Et maintenant, on va voir comment elle s'articule avec l'autre carte qui est vous réalisez totalement. Alors, Istekenet, oui, c'est un lieu sacré dans le Weltshire. Alors, vous réalisez, je me réalise totalement. J'ai trouvé ma voie. Quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5e dimension, pour bientôt, toute la Terre suivra. Je ne m'en rends peut-être pas compte, mais rien ne semble bouger. En fait, ça bouge énormément, à une vitesse de fou. Mais ça, c'est vu du ciel, avec les temps cosmiques. Le grand changement se verra dans le comportement des humains. Ça se voit. D'ailleurs, j'entendais tout à l'heure, 80% dans un sondage, 80% de personnes sont d'accord avec les agriculteurs. C'est énorme. C'est pas comme ça avant, ça avance. Il y a de plus en plus de patriotes, de plus en plus. Voilà, les gens se réveillent. Ils se réveillent. Pas encore assez, la preuve. C'est subtil. Il y en a encore beaucoup qui croient au pic-pic. Bon, il faut du travail là-dessus. C'est tout, il faut du travail. Il faut commencer à comprendre aussi que tous les gens qui sont aidés, payés, c'est ça le problème de la France. C'est que tout l'argent de gens qui travaillent, qui triment, tout cet argent est redispatché sous forme d'aide à des gens qui font le malheur de ceux qui triment. Donc c'est pour ça que la France, c'est le dernier pays à se réveiller, parce qu'il est corrompu à un point inimaginable, à cause des aides. Il n'y a aucun journaliste qui dit la vérité. Ils ne font que, même s'ils essayent, comme sur CNews, un petit peu quand même, mais parce que, voilà, ils ont une certaine éthique, mais on ne les entend jamais parler des pic-pic, etc. Ils ne vont pas aller se mettre... bon, ça se comprend, ils savent qu'ils vont être virés. Mais à force, on peut quand même faire des petites choses, quoi. Des minimums. Moi, je le sais, j'ai été quand même 37 ans dans l'éducation nationale. Et j'avais des super résultats. Mais je faisais ce que je sentais être nécessaire. Je faisais pas ce qu'on nous demandait. Parce que si j'avais fait ce qu'on me demandait, il n'y aurait pas eu les résultats. Mais bon, il faut travailler subtilement, c'est tout. Donc tout le monde peut faire quelque chose à son niveau. Ce qu'il faut, c'est se bouger, quoi. Travailler selon sa conscience. Alors tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. À commencer, en effet, par la médecine, l'éducation. Tout a été pourri, corrompu. Et donc la France est le dernier pays à se réveiller. Même les vétérinaires. Bon, un petit peu moins que les médecins, parce que on a compris avec les dernières aventures de 2020. Mais quand même,
Alors d'ailleurs, à ce propos, je ne fais que relayer des gens super bien mais c'est une chose importante à comprendre. Si un jour, et c'est pour les agriculteurs c'est pareil, si on vient vous dire il faut, ben vous acceptez, mais vous faites un gros papier, hein, il y a des documents. Hein, il y a des documents. À l'époque, il y avait M. Brosa qui faisait des documents comme ça, où vous mettez toute la responsabilité. Ah, vous voulez vraiment mettre de la, voilà, je sais plus comment on appelle ça, la soupe à la grimace, voilà, dans votre petit tube là, hein, pour signer le document comme quoi vous êtes totalement responsable de ce qui va arriver. Je peux vous dire qu'en effet, on ne pourra plus rien là. Les vétérinaires ne vont pas signer. Les médecins, ils ne voulaient pas signer non plus. Eh ben oui, parce que s'ils sont responsables de tout ce qui suit, eux, ils sont bons là, voilà, vous comprenez. Donc c'est important de se battre sur des plans, comme tout à l'heure, je vous disais, toujours pacifiques. Mais il y a plein d'astuces, et il faut être créatif. Et ne rien lâcher, rien, et soutenir. C'est sûr que si vous avez une vingtaine d'agriculteurs derrière celui qui est censé venir donner la mort à des bonnes petites bêtes bien vivantes, si en plus il doit signer un papier comme quoi il risque de finir sa vie en tôle, parce que la roue tourne. Faut pas l'oublier les amis, la roue tourne. Aux États-Unis, les arrestations, là, ça y va. Hein. Et les artistes corrompus, ceux qu'on n'a jamais vu dire un mot ou quoi que ce soit, c'est normal, ils reçoivent de l'argent de haut, même pour le cinéma. Hein. L'argent vient de haut. Donc, tout va avancer, les amis. Il n'y a plus qu'à attendre et envoyer de l'amour, et surtout rester debout, rester lumineux. Envoyer plein de lumière. Il n'y a plus que ça qui compte de toute façon. Et quoi qu'il arrive, faire les choses justes. Bon, je vais terminer. Alors je ne l'ai pas là, j'ai oublié. Mais j'ai envie de terminer avec un beau petit texte de Valentin. C'est un texte qu'a écrit Isabelle. Maintenant, c'était donc 2 mois, 2 mois avant de partir rejoindre Valentin. Et en canalisation, elle a reçu ce que je vais vous lire. Mais donc, je vous ferai ça tout à l'heure, parce que là, j'ai pas le texte. Il est dans le livre Alana. Pour ceux qui l'ont lu, c'est marquant. C'est à la dernière page de Alana. Alana, c'est le nom d'Isabelle qui est là-haut et qui est qui a rejoint sa famille galactique. Donc elle n'a plus le même nom que sur Terre. Alors, message de Valentin le 24 mars 2021 à 23h20. Valentin, c'est le moment de la grande émeute qui a commencé déjà dans divers coins du monde. Je peux te dire qu'il y en a qui ont du souci à se faire. Ça va être un tsunami, une déferlante. On est tous au taquet. Toute la lumière illumine et ça va faire comme le film que tu regardes. Mais ce sera l'Armageddon de l'ancien monde, celui du mensonge des hypocrites, des receleurs, des leurs. Je suis content que tu vas te chercher de nouvelles lunettes pour voir cette nouvelle terre. Ce bel élan qui va ouvrir le banc, la spirale du nettoyage pour un monde meilleur. La croix qui va enfin apporter la joie, expier les péchés, le cœur qui va enfin battre au centre de notre terre. Et la lumière de la source qui va se répandre, tourbillonner, assainir. Ce sera comme une fusée éclairant un ciel sombre. Tous, vous allez voir ce dont le ciel est capable. Et priez, croyez, prenez pied dans le nouveau paradigme, celui de l'honnêteté, l'amour, la joie, la foi, celui de la confiance en soi. Fini les langues de bois, sans amour ni foi.
Voilà la voix du roi, celle qui sera belle loi, qui résonne de sa belle voix. Le printemps de tous les printemps, nouvelle sève s'élève et vous relève la vraie trêve, celle du doux rêve, pour que s'achève la noirceur des mauvais élèves. Foi de Valentin, je n'ai jamais été aussi fier de mon prénom vieux, que l'amour sonne, résonne et résonne pour chaque personne autour de la planète. Elle sera belle et nette pour apporter et festoyer la meilleure recette, pour briller telle une boule à facettes. On vous aime, tout s'en vient pour bientôt, le bien, et toi plus avoir peur de rien. Dis à Umberto, c'est pour bientôt. Bientôt l'urgence de la chance qui avance et crée sa plus belle danse. Qui pense. Bisous de tous les chevaliers du ciel, Valentin et tous les franges 1 de l'espace. Ciao Valentin. Voilà, c'est dans Alana, au-delà du voile. Voilà les amis, j'essaye de faire plus court. C'était simplement pour vous faire un petit coucou pour Noël. Et je vais revenir un petit peu maintenant sur... je vais bientôt faire quelque chose avec notre ami Jean-Rémy, qui fait des magnifiques dessins comme des crop circles d'ailleurs, dans le sable. Voilà, ce sera pour une prochaine émission. Alors, passez une belle soirée, une belle fête de l'amour. N'oubliez pas que Noël, c'est la fête de la lumière. Hein? J'ai eu l'impression qu'il y avait un sanglier derrière moi. Non, pas à cette heure-ci quand même. Donc, c'est avec plaisir qu'on se retrouve. Continuez à m'envoyer tous vos commentaires par rapport à tout ce qui se passe. C'est magnifique d'être humain à cette époque. N'oubliez pas ça. À chaque fois, rappelez-vous que c'est, avant de faire des bêtises même, pour certains, rappelez-vous que vous avez choisi de venir parce que c'est une époque extraordinaire. C'est une époque unique. Là, on va passer... il y a eu la Renaissance à une époque, mais c'était rien du tout à côté de ce qu'on va vivre. Là, c'est Renaissance au niveau spirituel. C'est un nouvel homme, un nouvel âge. Bon, ça prend du temps, hein. Allez, à bientôt les guerriers de lumière, parce qu'il est temps aussi de sortir la grande épée de Saint-Michel, hein, celle qui permet de trancher entre les bonnes et les mauvaises actions et les mièvreries. Hein, les Français trop mièvres, trop timorés, trop entre deux, trop tout ça quoi. Alors maintenant, il faut à tout bout de champ se déclarer. Si vous êtes chrétien, faut le dire, faut arrêter de le cacher ou de tourner en rond. Il y en a plein qui trichent avec ce qu'ils sont. Voilà, il faut être fier de dire qu'on est patriote, il faut être fier de dire qu'on aime Jésus, il faut être fier de dire qu'on adore toute notre histoire depuis les Grecs et les Romains, portés par les Juifs, c'est-à-dire Jésus, vous voyez. Donc il y a toute une histoire extraordinaire. On est au bout de ça. Et il va falloir aussi faire quelque chose avec ça. Et non pas jeter tout ça à la poubelle comme les mondialistes le veulent. Parce que c'est une façon d'asservir tout le monde. Une fois qu'il n'y a vous n'avez plus de... C'est ce qu'ils ont fait dans les banlieues. Une fois que vous n'avez plus de culture, il y en a, ils n'ont même plus la culture, ni de leur pays d'origine, ni de ce pays-ci. Donc ils ont adopté une culture bâtarde qui vient des États-Unis. Il y a des cultures qui basées sur finalement la mondialisation, le commerce. Voilà, réfléchissez-y à tout ça. Revenir à l'essentiel, revenir à l'amour aussi de nos anciens. Et leur envoyer plein d'amour,
ils sont là autour de nous, ils vous aident, et vous allez voir que dans 6 mois, printemps, été, tout ça, ça va bouger. Voilà, c'est la fin. On arrive à la fin. Mais on n'y est pas encore. Parce que beaucoup de gens dorment. Voilà. Donc le temps que la France, c'est le pays le plus endormi finalement. C'est toujours la même chose, c'était le pays le plus en avance, comme disait Jésus. Et alors on vous a bien berné, comme disait Jésus, aimez votre prochain. Donc on a fait que vous faire aimer les gens qui ne sont pas votre prochain. Donc on jette tout, on jette sa religion, on jette sa patrie, et puis on fait venir, voilà, on met comment dire, le tapis rouge pour d'autres religions qui n'ont rien à voir, pour d'autres pays, pour d'autres... Non, il faut arrêter. Il y a des pays qui sont en guerre, c'est leur problème aussi. On est pour la paix, on n'est pas pour la guerre. Qui est-ce qui était pour la guerre? Qui est-ce qui n'a pas arrêté d'envoyer du fric et de dire ouais, l'Ukraine? Bah oui, nous on était pour la paix depuis le premier jour. Maintenant, tous ces imbéciles qui ont donné de l'argent pour détruire, il faut qu'ils sachent qu'on va leur réclamer de l'argent pour reconstruire. Bon, allez mes amis, à bientôt. Plein de lumière et de bonheur, tout en restant conscient.